Salut, c'est Léo, ça dit quoi? L'homophobie, c'est de la violence. C'est le droit de tuer des gens. C'est du mépris dans ta propre famille. Il y a des enfants qui se suicident en fait. Le coup de gueule de Lilian Thuram. Alors, si tu fais partie des plus jeunes, tu connais son fils, Marcus, l'attaquant de l'équipe de France de football. Lilian, lui, c'était un défenseur qui ne marquait pas de but, enfin presque. Deuxième but extraordinaire de Lilian Thuram. Il n'en avait pas marqué, mais il en met deux d'un seul coup lors de cette demi-finale du Mondial. C'était en 98 contre la Croatie, avant de battre le Brésil en finale. Et 25 ans plus tard, Lilian Thuram est très engagé contre les discriminations dans le sport. Il était entendu hier par des députés qui enquêtent sur les défaillances au sein de la Fédération française de football. Si c'est pour dire non au racisme, non au sexisme, non à l'homophobie, c'est très bien, il faut le faire. Mais ça ne va pas avancer rapidement. Pour lui, la lutte contre le racisme n'est pas une priorité. Il appelle à un vrai travail de sensibilisation et à ne pas se contenter de demander aux joueurs d'agir. Pareil pour l'homophobie. Vous savez, il y a eu cette histoire des maillots arc-en-ciel. Il y a un entraîneur qui a fait une sortie surréaliste. Il a dit qu'en fait, qu'il fallait arrêter ça. Parce qu'en fait, il y avait des joueurs qui ne voulaient pas jouer. Et en fin de saison, le maintien pouvait se jouer à 1 ou 2 points. Si vous donnez le maillot arc-en-ciel aux gens sans leur expliquer, en fait, c'est quoi l'homophobie? Mais en fait, ils ne comprennent pas. Et pour cela, il faut discuter, débattre pour comprendre. Et comprendre, parfois, ça ne prend pas beaucoup de temps. Mais lorsque vous avez compris, c'est à vie. Ça, c'est bien vrai, mec. T'as tout dit. En attendant le rapport de la commission d'enquête parlementaire d'ici fin décembre, il y avait du foot sur le terrain hier dans les petites Coupes d'Europe. Exploit de Toulouse qui a battu Liverpool 3-2. Oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Et c'est cette phrase de Jean-Claude Duss des Bronzés Fonds du Ski qui a inspiré les joueurs, en plus du tifo des supporters. Tous les clubs français bien placés pour une qualification au tour suivant. Et si t'aimes le foot, je te l'avais dit... Milieu de terrain, Warem, Zahir, Emery. Un gamin de 17 ans sélectionné par Didier Deschamps et félicité dans la foulée par ses coéquipiers du PSG, dont Kylian Mbappé. Félicitations, c'est ça. Merci les gars, merci. Chapeau. Bien, tu mérites. C'est une excellente nouvelle, Darmanin ne peut pas faire sa loi tout seul. Ça, c'est la réaction de la députée écologiste Sandrine Rousseau après l'annulation hier par le Conseil d'État, la plus haute juridiction administrative en France, de la dissolution des soulèvements de la terre. Tu sais, c'est ce collectif notamment engagé contre la construction de retenues d'eau pour l'agriculture, qu'on appelle aussi des méga-bassines. Alors le Conseil d'État considère qu'il a bien eu des agissements violents, mais jamais contre des personnes. Et donc la dissolution décidée par Gérald Darmanin ne constituait pas une mesure justifiée. C'est pas parce qu'il est ministre de l'Intérieur qu'il décide tout seul d'interdire des manifestations ou de criminaliser un mouvement écolo. Il n'est pas tout puissant en France. C'est ce que lui rappelle le Conseil d'État et c'est bien. Et dans l'actu aujourd'hui, toujours cette vigilance rouge aux inondations dans le département du Pas-de-Calais. Des pluies moins fortes que prévues cette nuit, mais ça doit s'empirer aujourd'hui et jusqu'à 16h selon Météo France. Sinon, je peux te parler aussi de cette promesse d'Israël selon les États-Unis, toujours pas de cessez-le-feu à Gaza, mais des pauses humanitaires de 4 heures par jour pour permettre aux civils de fuir la ville et à l'aide humanitaire d'arriver sur zone. Est-ce que tu fais attention, toi, aux dates de péremption? 22/01/2013, du mois de janvier, et on est au mois de mars. Tu vas pas garder un truc dans ton frigo périmé. Ouais, bon, quand t'as Philippe Etchebest sur le dos, et surtout que c'est pour du saumon, faut faire attention. Mais bon, je t'avoue que moi, quand c'est pour un yaourt dont la date est dépassée d'1 ou 2 jours, je vais pas le jeter à la poubelle. Surtout qu'en Europe, on jette en moyenne 130 kilos de nourriture par an et par habitant. Et ça choque en Allemagne, où le ministre de l'Alimentation milite au niveau européen pour la fin de ces dates pour les aliments à longue durée de conservation, m'explique mon collègue à Berlin, Sébastien Baer. Un gaspillage en partie évitable, estime Thomas Henle, professeur de chimie alimentaire à l'Université technique de Dresde. Pour les aliments qui sont très secs et contiennent peu d'eau, par exemple le riz, les pâtes ou le miel, on pourrait supprimer la date limite de consommation. Tant que l'emballage est fermé, ils peuvent être conservés en théorie sans limite de temps. On a découvert par exemple du miel dans des amphores de l'Antiquité qui avaient des milliers d'années et ce miel était en théorie encore consommable. Allez, c'est le moment pour moi de te souhaiter un bon week-end, peut-être pour une session rattrapage de voleuse sur Netflix. On me prend pour cette mission, il n'y a pas d'essai. Ah bah si, imagine elle est pourrie, faut qu'on l'essaye. Toi, dis-moi ta spécialité, pas me casser les couilles, c'est quoi? Écoute, avec plaisir. Snipeuse. La série française, portée par Adèle Exarchopoulos et Mélanie Laurent, est numéro 1 au niveau mondial sur Netflix. Et surtout, la bande-son est pas mal.
C'était Léo de France Info. Allez, ciao.